Les histoires du crime. Mathéo Ferrux. Aujourd'hui, dans les histoires du crime, une histoire criminelle du début des années 2000. En juillet 2006, Adeline Piette, une habitante du village de Lac-Gouesnières, près de Saint-Malo en Bretagne, disparaît du jour au lendemain. Son mari alerte la gendarmerie de sa disparition, mais au fil de l'enquête, des soupçons s'orientent peu à peu vers lui. Notre histoire se déroule en juillet 2006, dans un petit village de Bretagne, à Lac-Gouesnières, près de Saint-Malo, dans une famille, la famille Piette, qui vit des allocations. À 34 ans, devinez-vous combien ils ont d'enfants ? 7. 7 enfants à 34 ans. Les 2 premiers sont ceux d'Adeline, qui sont issus d'un premier mariage, et les 5 autres sont à eux deux, Benoît Piette et Adeline Piette. Au moment de l'histoire, l'aîné a 16 ans et la petite dernière a 3 ans. C'est donc en juillet 2006 que leur vie va basculer. Tout commence le 1er juillet 2006, quand les gendarmes se rendent au domicile des Piette. Pourquoi ? Rien de grave. Le chien des Piette a une forte tendance à se servir dans le poulailler des voisins. Cela fait plusieurs fois que le voisin les prévient et leur demande de faire attention, mais à chaque fois les Piette l'envoient bouler. Alors à un moment, le voisin porte plainte. Et donc Adeline est convoquée à la gendarmerie de Cancale pour l'auditionner. Ah bah vous êtes bien gentil, mais moi j'ai pas de permis, et j'ai pas de voiture non plus. Mon mari, bon, a un scooter, mais je sais pas bien l'utiliser. Donc je fais comment ? Les gendarmes lui disent de se débrouiller. Mais quoi qu'il en soit, elle doit venir à Cancale le lendemain, le 2 juillet. Alors, le lendemain, les gendarmes attendent de pied ferme Adeline Piette, en vain. Elle ne se présente pas à la gendarmerie pour son audition. Seulement le 3 juillet, c'est son mari, Benoît, qui se présente aux gendarmes. Bonjour, je viens pour signaler la disparition de ma femme. C'est quoi ça ? Ah bah ça, à mon avis, c'est clair. Bah elle s'est barrée. Elle est partie voir son amant. Et elle m'a planté avec les 7 gosses. Cela étonne fortement les gendarmes, et ça se comprend. Une mère de famille qui part en laissant 7 enfants derrière elle, c'est pas commun. Souvent, c'est plus le père qui laisse la famille. Les gendarmes décident d'attendre quand même 48 heures pour être sûrs. Elle va forcément rentrer. Seulement voilà, 48 heures après, elle n'est toujours pas rentrée. Là, les gendarmes commencent à prendre au sérieux cette affaire, d'autant plus qu'ils ont découvert que les Piette étaient en instance de divorce. Et bien sûr, selon le mari, c'est à cause de ce fameux amant. Alors en attendant le jugement,
Le juge a attribué la garde des enfants à la mère, qui garde aussi la maison. Et donc normalement, ils devraient vivre séparés. Et alors du coup, sur le papier, Benoît doit dégager le plancher dans maximum 10 jours. Les gendarmes font le tour de la Gouesnière. Et ça va vite. C'est un petit village. 1500 habitants. Alors dans le village, tout le monde connaît Adeline. Une mère de famille nombreuse avec 7 enfants. Ça ne passe pas inaperçu. Vous l'avez vu récemment ? Non, récemment, je l'ai pas vu. À un moment, la gendarmerie tombe sur un témoignage plutôt rassurant. Une habitante l'aurait vu à un arrêt de bus et le gérant du bar tabac du village le confirme. Ah bah oui, je l'ai vu le 4. Mardi 4. Elle est venue acheter des cigarettes. À un moment, au bout de quelques jours, l'histoire se complique. Rappelez-vous, les Piette sont en instance de divorce et il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants qui sont pour l'instant confiés à leur mère. Alors Benoît Piette engage un avocat et il veut récupérer les enfants et la maison. Alors on attend. Les semaines passent et l'été arrive à sa fin. Aucun mouvement sur... Comme dans tout petit village, les rumeurs circulent et les habitants cancanent. Oh bah elle est partie dans une secte, oui. Vous voulez que je vous dise, moi ? Je suis sûr qu'elle tapine. La rumeur de la prostitution se propage. Mais dans cette histoire, cela n'a jamais été prouvé. Mais une autre rumeur fait son apparition. Et si, par tout hasard, ça serait pas son mari qui l'aurait tuée ? Bah c'est lui qui l'a buté. Ah bah j'en suis sûr, hein. Je l'ai vu faire un trou dans son jardin. Les gendarmes se disent que cette rumeur peut être une réalité, mais ils ne veulent pas que le mari se sente suspecté. Alors la justice française déploie les gros moyens. On fait déployer un hélicoptère au-dessus de la maison des Piette pour prendre des photos du terrain et de la maison d'en haut. Et là les gendarmes découvrent dans le terrain des Piette une étrange bâche bleue qui recouvre quasiment l'intégralité du jardin. Alors le 26 septembre 2006, les gendarmes débarquent chez les Piette avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Ils font sentir les chiens sur 1 hectare, mais rien. Les chiens ne trouvent rien. Par contre ça, il y a des trous. C'est inévitable. Monsieur Piette, c'est quoi cette bâche bleue ? Ça ? Bah, je l'ai bricolé de mes mains, c'est la piscine des enfants. Ah, écoutez, on n'a pas les moyens de s'en acheter une vraie, alors du coup, ils pataugent là-dedans. Autrement dit, c'est une piscine de Romanichel. Une piscine de fortune. Tant qu'ils sont là, les gendarmes font aussi la visite de la maison. Et quel bordel! Le sol est jonché d'affaires sales, la cuisine est en bordel, le pauvre a l'air débordé. Les experts de la gendarmerie passent la maison au Blue Star. S'il y a une seule goutte de sang, elle apparaîtra. Et bien sûr, rien du tout. Sur le côté, Benoît Piette assiste à la scène, complètement stoïque, comme s'il savait que les gendarmes n'allaient rien trouver. Enfin si, ils ont trouvé quelque chose. Rien bien sûr qui l'incrimine dans le meurtre de sa femme, mais ils ont découvert que le père Piette a un sérieux problème. Dans sa chambre, il découvre sur son lit un tipi d'Indien.
Mais il y a une piste à ne pas oublier. Souvenez-vous, le gérant du bar tabac et une habitante avaient dit aux enquêteurs qu'ils avaient vu Adeline Piette le 4 juillet, soit 2 jours après la date de sa disparition. Elle avait soi-disant acheté des clopes au bar tabac et l'habitante l'avait vue à un arrêt de bus. Alors, les gendarmes vont les réinterroger pour être sûrs. Et devinez quoi? Ils ne sont plus sûrs de la date. C'était peut-être finalement avant le 2. Alors les gendarmes referment immédiatement cette piste. Quelques jours plus tard, Benoît Piette apporte aux gendarmes une preuve de l'existence de l'amant d'Adeline. Ah ça, sacré vénard. Ah bah vous voyez, j'en étais sûr, elle s'est barrée. Regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. Une carte postale qui dit « Ma chérie, mon amour, je t'aime. Daniel qui t'aime. » Signé Daniel de Saint-Malo. Je vous l'avais dit. Les gendarmes, bien sûr, ont vite retrouvé la trace de ce fameux Daniel de Saint-Malo. Et alors quand on l'interroge, le gars ne comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire sordide encore? Je n'ai jamais eu de relation avec Madame Piette. Je ne la connais même pas, je ne lui ai jamais écrit de lettre. Mais on connaît la fin mot de cette histoire. Une habitante aurait vu Benoît Piette envoyer l'une de ses filles pour poster la lettre. Ah ça, quelle coïncidence! Cette lettre était donc fabriquée de toutes pièces. La piste du mari gagne encore en crédibilité. Le 8 novembre 2006, Benoît Piette est placé en garde à vue chez les gendarmes de Saint-Malo. Et les témoignages fusent. Bon, monsieur Piette, je vais pas y aller par 4 chemins. Hein. On a des témoignages qui disent que vous étiez violent avec votre femme. Vrai ou faux? Bah vrai. Une fois, je l'ai serré au cou, mais c'était il y a 10 ans. Ah, j'étais complètement bourré. J'ai pas retouché à la boisson depuis. Mais une question persiste. Le 2 juillet au soir, il était où, Benoît? Monsieur Piette, vous étiez où le 2 juillet au soir? Bah, j'étais chez mon cousin, hein. J'ai amené un de mes gosses, on a regardé un match, et je l'ai laissé dormir là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait chier, la Adeline. Tout ça parce que je l'avais laissé le gamin chez le cousin. Oh, et puis on s'est engueulé. Après 8 heures de garde à vue, Benoît Piette est libéré. Mais ne croyez pas que la gendarmerie baisse les bras. Au contraire, ils ont ouvert une cellule spéciale baptisée Disparition 35. 7 officiers de gendarmerie y sont affectés à plein temps. Alors on reprend toute l'enquête de zéro. Et les gendarmes refont le tour du village. Beaucoup de gens parlent tout le temps d'une chose. Adeline avait une habitude peu commune. Elle marchait de nuit sur la route de Saint-Méloire-des-Ondes, une commune très proche de la Gouanière. C'est sur cette route, d'une longueur d'environ 5 km, que l'enquête se concentre au départ. C'est là qu'Adeline aurait pu disparaître. Alors on déploie encore une fois un hélicoptère à basse altitude et on ratisse la zone. Bon, on ramasse tout ce qu'on trouve, les gars. Bouteilles, pantalons, vêtements, cigarettes. Vous ramassez tout. Allez, c'est parti. On fouille tout et on ne trouve rien. Ensuite, on se met à explorer une piste plus intime. Une enfant adoptée, je viens de voir que son dossier de la DAS n'est pas là. Je crois qu'elle est partie avec. Ça, c'est une piste intéressante. Adeline a été adoptée à l'âge de 3 ans et demi par une famille hors du commun. Les Lemarié, qui ont adopté entre 20 et 25 enfants sans trier. Alors on peut se poser une question. Est-elle partie chercher ses parents génétiques? Les gendarmes les retrouvent à Nice. Ils n'ont jamais eu de contact avec elle. De son côté, Benoît Piette galère avec sa famille nombreuse. Les problèmes d'argent s'accumulent et le village s'en émeut. Ils sont émus par la détresse de ce père de famille veuf. À Noël, il met même un cadeau pour Adeline au pied du sapin. Vous avez vu les enfants, j'ai mis un cadeau pour votre mère. Bah, c'est au cas où si elle revient, quoi. Soudain, quand les gendarmes ont fouillé toute la région à la recherche d'un indice, un témoin se pointe à la gendarmerie. Ah, alors ça, j'en suis sûr catégorique. Je l'ai vu à Saint-Malo, dans le quartier de Rochebonne. Allez voir.
Évidemment, on tombe sur un sosie. Par exemple, poser la question si Adeline Piette n'avait pas fait les frais de ce tueur en série. Mais cette affaire ne corrèle pas. Et c'est encore une fausse piste. Le tueur n'était pas du tout dans ce secteur. Et donc on en revient, encore une fois, au mari, Benoît. Les gendarmes interrogent les enfants, un par un. On ne les avait jamais entendus jusque-là. Et c'est là qu'un des enfants va raconter quelque chose de troublant. Dans la nuit du 1er au 2 juillet, il raconte que son père est rentré tard et que sa mère et son père se disputaient. « J'ai entendu maman faire « Arrête !» Puis d'un coup, plus de son. Il y avait un grand silence. Alors mon père est monté car je pleurais. Il m'a consolé et je me suis rendormi. » Un autre témoignage, celui du fils aîné d'Adeline, qui a 15 ans, raconte une autre nuit, bien après la disparition d'Adeline. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout encore, Starry ? Il avait creusé un trou dans le jardin, figurez-vous. Et il faisait du feu. Et puis alors, il y avait une sale odeur. Alors j'ai pensé à appeler les flics, mais je l'ai pas fait, et je suis parti pour pas qu'ils me voient. Le même fils a dit aussi aux gendarmes. Quand mon père m'a vu, il m'a dit « Toi, tu mériterais le même sort que ta mère. » Benoît Piette est sur la... Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.